Bonsoir et bienvenue à tous. Merci de nous faire confiance et de nous faire l'honneur d'être parmi nous ce soir pour cette étude inédite, un peu particulière. Il va falloir suivre très attentivement la réflexion de ce soir qui nous emmène dans les coups célestes, mais aussi dans les coups terrestres où la prophétie se déroule. Alors, ce soir, nous sommes dans les mystères prophétiques du soleil, de la lune et des étoiles. C'est le volume 1, car tout au long de ce mois, lors de nos rencontres, la prochaine étant samedi qui vient, samedi après-midi, 15 heures, nous sommes ensemble. Et nous allons nous retrouver aussi ce dernier mardi du mois de juillet, qui se trouve être le 28 juillet. Alors, la première chose que je dirais ce soir, c'est qu'il est indispensable que nous ayons conscience que Dieu nous a raconté tout ce qu'il nous est possible de savoir en tant que disciple, en tant que serviteur, en tant que partenaire, en tant que collaborateur des anges qui mènent la mission sur cette planète. Donc, à travers les récits, les histoires bibliques, Dieu nous informe de son plan, euh, à travers les âges, à travers les événements prophétiques. Et ce sont les histoires bibliques qui nous projettent quand nous les lisons et les lisons de la bonne manière. Certes, il faut les décoder pour comprendre le message divin pour notre temps. Nos 3 études ce mois-ci ont été titrées Les mystères prophétiques du soleil, de la lune et des étoiles et sont ancrées dans le chapitre ou les chapitres 34 à 37 de la Genèse et les versets 9 et 10 du chapitre 37 en particulier. Mais en dehors de la Genèse, il y a d'autres mystères encodés dans la Bible qui doivent aussi être dévoilés. La Bible, il faut s'en souvenir, c'est le livre de Dieu qui nous raconte son histoire, particulièrement depuis que le péché, le bien et le mal se sont fait jour dans son univers et ont créé une guerre, un conflit, une controverse entre le Créateur et sa créature, Lucifer, l'ange déchu, appelé encore le serpent ancien, Satan, le diable. Il est particulièrement en but avec le Fils de Dieu, Jésus-Christ, et naturellement l'armée des anges. Maintenant, Dieu nous donne des conseils de sagesse dans ce livre afin que nous puissions faire les bons choix vis-à-vis de l'éternité, vis-à-vis du Créateur, vis-à-vis du Rédempteur, et que nous ayons le pouvoir d'échapper à la destruction ou encore au grand nettoyage qu'il va y avoir avec les temps de feu. Maintenant, chers amis, à ce stade de notre histoire en tant qu'Église, il est essentiel pour nous de maîtriser l'interprétation ou encore le décodage des textes bibliques. Et pour cela, j'aimerais vous donner 5 points, 5 façons de faire pour pouvoir décoder le texte biblique. Première chose que vous avez besoin de connaître, c'est le sens, le ou les sens, ainsi que la symbolique des noms propres, littéralement ou spirituellement ou prophétiquement. Donc, quand vous prenez une concordance, la concordance vous donne le sens des noms, des lieux. La symbolique peut être ainsi établie à partir du sens des noms. Donc, par exemple, vous prenez un mot comme Canaan, eh bien, Canaan signifie terre basse, Canaan signifie aussi marchand. Donc, quand vous voyez le mot Canaan, vous savez qu'il s'agit de terre basse, de lieu en basse altitude, et vous savez aussi que c'est une terre de commerçants, puisque le diable est le premier commerçant qui a atterri sur la terre. Vous avez Dieu lui-même lui attribue ce nom dans Ézéchiel 28. Donc, vous devez vous tenir compte des noms propres, mais aussi tenir compte des noms des lieux et appellations terrestres et leur vis-à-vis céleste. Par exemple, le mot Canaan, pour reprendre celui-là, il y a la Canaan terrestre, Canaan céleste. Il y a la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste. Il y a la femme, la chair, l'homme et des tas de mots comme ça qui nous permettent de
de voir non seulement l'histoire littérale, mais de nous projeter aussi dans l'histoire spirituelle et un sens prophétique qui nous est raconté là. Et puis troisièmement, il y a l'histoire racontée a-t-elle une contrepartie céleste? Chacun, pour l'interprétation, le décodage doit se poser cette question. Est-ce que cette histoire racontée va m'emmener à connaître une histoire qui s'est passée dans le monde céleste ou encore dans le monde spirituel, dans le monde de la grande controverse, qui est un monde invisible? Quatrième chose, c'est le rapport avec la grande controverse. Qu'est-ce que cette histoire a à voir avec la grande controverse? Et puis enfin, quel rapport avec le Christ et ses différents rôles dans la controverse et le plan rédempteur? Puisque si Jésus nous dit que vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie éternelle et qu'elles rendent témoignage de moi, donc je lis l'histoire d'Abraham, je dois savoir en quoi cette histoire me donne des informations concernant le Christ et les rôles ou le rôle qu'il joue dans cette histoire. Maintenant, voyons voir l'histoire qui va être l'objet de notre réflexion dans cette étude et lisons ce texte de Genèse, chapitre 37, versets 9 et 10. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Alors, vous savez, si vous êtes étudiant de la Bible, que l'histoire, le rêve de Joseph s'est accompli en Égypte. Joseph a vu arriver ses frères, sœurs, père, mère, et ils se sont tous inclinés devant lui alors qu'il était devenu le premier ministre de l'Empire ou du royaume d'Égypte. Mais ce qui nous intéresse dans le texte, c'est de comprendre que la famille divine affectée par le péché dans le ciel va voir une autre famille s'ajouter à elle. Parce que vous savez, l'univers, c'est un vaste empire divin, c'est un tout. Et la Terre se trouve au sein de l'univers. Donc, la famille universelle, la famille céleste, la famille du ciel va voir s'ajouter à elle la famille humaine sur la Terre. Et cette grande famille divino-humaine est symbolisée par la famille de Jacob. Quand on lit l'histoire de Jacob, on doit non seulement lire l'histoire littérale, mais voir en quoi cette histoire littérale raconte l'histoire de la famille divino-humaine. Parce que le père est symbolisé ici dans le songe de Joseph comme étant un soleil, la mère une lune et les enfants des étoiles. Et Jacob pose bien la question à Joseph, faut-il que nous venions, moi, ton père, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Car Joseph a vu le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosterner devant nous. Quand nous avons cette image, cette symbolique du Père, de la Mère, de la Lune, des étoiles, etc., il n'est pas étonnant que dans l'Apocalypse, nous avons les mêmes symboles. Ce qui veut dire que Dieu est en train de nous dire, nous qui sommes lecteurs de la Bible, et l'Apocalypse commence par heureux celui qui lit. Si vous voulez comprendre l'image d'Apocalypse chapitre 12, qui avec une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête, référez-vous au songe de Joseph. Regardez le texte d'Apocalypse. Apocalypse 12, verset 1er. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Ici, nous avons les mêmes éléments qui sont dans le songe de Joseph. Soleil, lune, étoile, et en plus, nous avons la symbolique de la couronne. Donc, il s'agit bien d'enfants du roi, de celui qui porte la couronne, qui est le roi de l'univers. Dieu, c'est le Père,
le roi des rois. Le Saint-Esprit, c'est la mère qui donne existence et naissance aux fils et filles de Dieu, donc symbolisés par les étoiles. La lune, elle, c'est l'humanité qui va donner à Dieu des enfants de chair et d'esprit, une nouvelle forme d'être, une forme d'ange qui va être testée afin de retourner dans la maison du Père en tant que serviteur fidèle. Donc, ils retourneront après le test. Adam et Ève a échoué au test, mais si ils avaient réussi à passer le test, eh bien, ils seraient retournés auprès du Père et vivre en compagnie des anges. C'est ce que nous dit d'ailleurs l'esprit de prophétie, les écrits d'Hélène White. Chers amis, à la fin des temps, ces étoiles, enfants, nés spirituellement de l'esprit et ceux issus de la relation charnelle du soleil adamique et de la lune Ève, appelée par Daniel ou sanctuaire ou armée piétinée, et par Jean, les restes de la postérité de la femme à la couronne d'étoiles, ou appelée encore Israël, et la grande foule des nations descendant direct d'Adam. Donc vous avez la symbolique de deux groupes, le groupe issu de l'esprit, les enfants de l'esprit, ce qui est né de l'esprit est esprit, et les enfants de la chair. Les enfants de l'esprit sont ceux qui sont nés d'en haut, qui ont le caractère de Dieu et le caractère du Christ, tandis que les enfants d'Adam, ce sont tous ceux qui sont des invités, la grande foule, bons et méchants, qui arrivent et qui reçoivent à la porte le vêtement de justice et qui peuvent entrer dans la salle des noces. Dieu veut nous faire paraître devant lui comme des étoiles qui brilleront parmi les soleils de l'univers pour l'éternité. Le péché est la volonté d'exister loin de Dieu par soi-même, et c'est quelque chose, c'est une folie. On ne peut pas exister loin de Dieu par soi-même, puisque la source de la vie, c'est Dieu. Donc, le péché est une folie. La vie éternelle, c'est connaître Dieu et vivre en intimité avec lui, en union avec son univers. Et voyez-vous, cela met le diable en colère, car il a été chassé de ces lieux, d'où la colère qui l'anime. Voilà ce que nous dit Apocalypse, chapitre 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Le diable en colère. Colère contre le reste, la femme qui a donné naissance à l'enfant mâle, qui est la postérité, Jésus, selon Galates 3, verset 16, mais il est aussi en guerre contre les fils de la femme, qui a appelé reste de la postérité. Il est en colère contre ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Comme le reste ou les restes sont censés être semblables ou sont semblables au tout, c'est-à-dire à Jésus, chaque reste ressemble à l'agneau, au Père, parce que né de l'Esprit et se nourrissant de pain, certes, c'est-à-dire de nourriture matérielle dont la chair a besoin, mais surtout se nourrissant de la parole et de la volonté de Dieu comme celui. Si vous prenez le temps de manger vos dombrés, vos bananes, vos patates, vos ignames et tout le reste pour nourrir votre corps, mais vous ne nourrissez pas l'esprit en vous assurant de connaître la parole de Dieu et la volonté de Dieu, eh bien, vous n'allez pas pouvoir entrer dans l'éternité, car pour entrer dans l'éternité, il faut que notre esprit ait été nourri, il se porte bien, n'est-ce pas, au moment où vous descendez dans la tombe, votre corps disparaît dans la poussière de la terre, il faut que votre esprit ait été préparé à s'élever vers Dieu. Donc, nous sommes tous appelés à prendre soin de notre esprit, car c'est la seule chose en nous qui va s'élever vers Dieu. Mais comme prendre soin de l'esprit a besoin que l'on prenne soin du corps, donc il vaut mieux s'occuper du corps par rapport à l'esprit. Maintenant, voyons
en quoi l'histoire de Dinah, en quoi l'histoire de Siméon, de Lévi, de Sichem, d'Amor, son père, constitue-t-elle un puissant message pour nous et notre temps? Quelles sont les révélations qui y sont faites? Comment notre existence en est-elle affectée aujourd'hui? Alors, que je vous dise que pour notre première étude de ce thème du mois, nous allons donc considérer l'histoire de Dinah, l'histoire de fille de Jacob, de Siméon, de Lévi, etc. Tout ça, ce sont des étoiles, et nous allons voir au fil de nos études comment ces étoiles vont être accrochées à la voûte céleste pour l'éternité ou décrochées de la voûte céleste pour être jetées dans les temps de feu et détruites pour l'éternité. Nous allons répondre à ces questions au fil de nos études. Mais commençons par lire l'histoire dans Genèse 34, versets 1 à 4. Alors, Dinah, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, et coucha avec elle, et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dinah, fille de Jacob. Il aima la jeune fille, et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. Essayons d'analyser bien le texte et de comprendre à la fois l'histoire littérale, mais l'histoire spirituelle, l'histoire du monde céleste qui est derrière celle-ci. Dinah sort pour voir les filles de quel pays? Puisqu'il est dit qu'elle sort pour voir les filles du pays. De quel pays s'agit-il? Eh bien, si vous avez lu le contexte, et notamment le chapitre 33, verset 18, si je ne m'abuse, elle est dans le pays de Canaan. Donc, ce sont les filles de Canaan et particulièrement les filles de Sichem, puisque Sichem est une ville en Canaan. Et vous vous souvenez que je vous ai dit au départ que Canaan signifie terre basse, marchand. Donc, ça veut dire qu'elle va visiter, elle descend, voilà, le contrebas, probablement dans une vallée où se trouve cette ville, la ville de Sichem, mais elle doit faire le voyage vers le bas, dans ces terres basses de Canaan, et elle va aussi aller dans un espace de commerçants. Sichem est un des princes de ce pays de Canaan. Alors, connaissez-vous l'histoire de quelqu'un d'autre qui a été un ancien prince d'une Canaan, on pourrait appeler Canaan céleste, et que la Bible appelle un marchand, un commerçant, car il fait du commerce? Moi, j'ai cherché et j'ai trouvé qu'il y avait un prince dans la Canaan céleste, dans les lieux élevés, où habitent le Père, son Fils et les anges, n'est-ce pas? Et cette personne s'appelle Lucifer, qui mettait le sceau à la perfection, technique, c'est le mot employé en hébreu, c'est-à-dire qu'il avait des dimensions parfaites et non très bonnes, comme le dit Genèse chapitre 1, verset 31, Tobé, qui utilise un autre mot qui est Tobé, qui veut dire très bon. Les nombreux récits bibliques montrent que cet être avait tellement potassé dans son esprit qu'il voulait avoir un autre type de vie, et notamment être riche. Et le Ézéchiel 28 nous montre qu'il a assemblé beaucoup de richesses, mais ce même être qui avait beaucoup assemblé de richesses avait dans l'esprit une autre idée. C'est l'idée d'avoir une femme, une mère, une chair. Et avec toutes ces idées, il est entré en conflit avec le Père, avec son Créateur, avec Dieu. Il a été chassé du ciel après avoir corrompu par ses idées le tiers des anges. Il eut guerre dans le ciel et il fut chassé sur la terre. Et cette affaire de femme est tellement importante que lorsque Jésus parle de retourner dans la maison du Père, il dit que ceux qui vont ressusciter pour y entrer ne prendront ni mari ni femme, car ils seront comme des anges. Donc vous pouvez imaginer que cette problématique, l'une des problématiques dans le ciel avant que Lucifer ne soit chassé du ciel, c'est une histoire de mariage, c'est une histoire de femme, c'est une histoire de faire alliance, c'est une histoire de mettre ensemble, d'unir l'esprit et la chair. C'est une histoire aussi, comme je l'ai dit, de richesse. D'ailleurs, quand il fut chassé du ciel après avoir corrompu
le tiers des anges et qu'il s'est retrouvé sur la terre, le texte biblique nous dit que sitôt que Dieu a mis sur cette terre des êtres d'esprit et de chair, faits d'esprit et de matière, il est allé dans le jardin d'Éden et il s'en est pris à la femme d'Adam, il a parlé à son cœur, il l'a séduite et l'a fait tomber dans la connaissance du bien et du mal. Plus tard, la Bible rapporte que ses frères, fils de Dieu, font la même chose en voyant les filles des hommes, en voyant les filles des hommes avec lesquels ils se marient et naissent des géants qui vont semer la terreur, le mal sur la terre. Donc, si nous avons un peu de bon sens, d'intelligence, de jugement, de connaissance, nous mettons tous ces détails qui nous sont donnés dans toutes les histoires de la Bible et nous comprenons qu'il y a eu véritablement un problème avec la chair, avec la femme, parce que lorsqu'Adam et Ève voient Ève pour la première fois, ils l'appellent chair de ma chair, os de mes os, on l'appellera femme, on l'appellera Isha. Vous notez encore que 2 fois Lucifer s'en prend à la femme d'Abraham. Il s'en prend à la femme d'Abraham à travers le pharaon et il s'en prend à la femme d'Abraham encore à travers Abimelech. Il se sert de la femme pour contrer le plan de Dieu donné à Abraham d'avoir un fils né d'en haut. Il se sert de la femme d'Isaac pour que Jacob devienne supplanteur, voleur, séducteur, menteur. Il utilise Léa pour tromper Jacob et faire de la chair et du sexe un commerce entre Léa et Rachel. Si tu me vends tes mandragores, eh bien, je te donne mon mars. La femme de Potiphar est manipulée par Lucifer pour piéger Joseph. Heureusement, il s'enfuit nu, mais s'enfuit et est sauvé de tomber dans le piège sexuel que Lucifer lui avait tendu. Et il va, cette fois, posséder ce jeune homme qui s'appelle Sichem et cette toute jeune fille qui s'appelle Dina. Il possède Sichem pour coucher avec Dina et la déshonorer. Au cœur donc de la famille céleste, comme au cœur de la famille terrestre de Jacob, il y a donc une crise majeure d'ordre féminin, d'ordre sexuel, d'ordre immoral, et Dieu doit régler ce problème définitivement. Dans la famille terrestre, Dina est déshonorée, voire violée, et c'est un scandale en Canaan. Au cœur d'une famille se déroule un drame provoqué par le fils d'une autre famille princière dans le même pays, le même univers. Et les 2 familles demeurent dans le pays appelé Canaan. De quoi, mes amis? Et de qui Jésus veut-il nous parler dans cette histoire? Est-ce que nous avons commencé à le voir? Quelle ressemblance cette histoire avec Dina et Sichem a-t-elle avec les événements célestes concernant Dieu, concernant Lucifer, concernant le bien et le mal, concernant l'usage bon ou mauvais du sexe? Poursuivons pour mieux comprendre. Regardez ce que dit Genèse chapitre 33, verset 18. À son retour de Padan-Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Au début, tout est joie, bonheur, et le texte dit arriva heureusement, joyeusement à la ville de Sichem. Mais la crise va vite frapper la famille de Jacob et ses 10 fils, ainsi que la famille d'Amor et de Sichem. Entre-temps, il faut souligner que Joseph et Benjamin ne sont pas encore nés. Cette crise est une fois de plus générée par la convoitise sexuelle et le mauvais usage du genre sexuel ou nature sexuelle féminine ou masculine. Jacob est passé de ce qui est arabe, Padan-Aram, ce qui est élevé, à ce qui est Canaan, terre basse, terre marchande, terre commerçante. Jacob ne sait pas encore que le sexe est un commerce dans ce pays. Il ne sait pas encore qu'il faut jeter un œil particulier sur sa fille, Dina, qui risque d'être l'objet de convoitises particulières. Donc cette histoire symbolique, selon ce que je comprends, une crise bien plus grande se voit paraître, faire
se faire jour dans le ciel. Donc, l'histoire de Jacob, l'histoire de Dina, l'histoire de Sichem, et d'Amor symbolise une histoire qui est d'ordre céleste, qui va se passer dans l'Éden ou la Canaan du ciel. Et cette histoire terrestre avec Jacob va avoir des histoires précédentes. Nous avons parlé de la façon dont le diable séduit Ève, n'est-ce pas? Alors, nous comprenons que des siècles plus tard, la postérité de la femme est attaquée par le diable. La femme elle-même est attaquée par le diable. Plus tard, la postérité de la femme, Jésus ou Joseph et les restes de la postérité vont pouvoir naître, et la Bible nous montre comment Lucifer va attaquer la tribu de Benjamin, le frère de Joseph, la tribu frère de Joseph. Et vous savez que la tribu de Benjamin symbolise les fils de Dieu ou de la félicité, les frères de Jésus à la fin des temps. Donc, les histoires de la Bible nous permettent de suivre à travers l'histoire comment se dessine le plan de Dieu pour arriver à notre temps. Et qui sommes-nous dans le plan? Qu'est-ce qu'il est attendu de nous? C'est pour ça qu'il est important et intéressant de suivre les histoires dans l'Ancien Testament et particulièrement dans le livre de la Genèse. Nous sommes habitués à entendre que, bien, la sortie d'Égypte, histoire des enfants d'Israël esclaves en Égypte pendant 400 ans, symbolise la sortie de l'humanité du péché pour retourner dans la Canaan céleste. Mais il n'y a pas que cette histoire. Toutes les autres histoires précédentes sont aussi des symboles de ce que le peuple de Dieu, à travers les siècles, est emmené à vivre sous la pression de Lucifer dans le contexte du bien et du mal. Donc, comment Lévi et Siméon, fils de Jacob, vont-ils organiser et gérer la crise et venger leur très jeune sœur qu'ils pensent avoir été traitée comme une prostituée? Regardons cela dans Genèse 34, versets 22 à 27. 22 et 27. Oui, mais verset 22, mais ces hommes ne consentirent à habiter avec nous pour former un seul peuple, qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. Verset 25. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils répondirent, traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? Mes chers amis, ne dormez pas, hein. Suivez très bien ce qui va être dit dans la suite pour comprendre les tenants et les aboutissants de non seulement l'histoire symbolique, mais l'histoire réelle qui se passe dans le monde invisible et visible dans le monde spirituel. Comme Sichem a profité de l'innocence de Dina, le serpent ancien a profité de l'innocence d'Ève. Mais que va-t-il se passer? Vous notez que la famille luciférienne n'a de cesse de devenir un avec la nature humaine. Satan convoite la nature humaine et lui et ses démons veulent devenir un avec les humains. Vous avez noté que Dieu intervient quand Pharaon et Abimelech veulent prendre la femme d'Abraham. Et ceci montre que ce geste équivalait à se rendre coupable d'abomination devant Dieu. Mais il n'intervient pas de la même manière pour Dina, dont le nom signifie jugement, justice. Vous voyez pourquoi je vous ai dit qu'il faut tenir compte des noms propres quand vous lisez la Bible, car ils ont un sens. Donc, Dina signifie jugement, justice. Donc, ça veut dire que avec Dina, il y aura un jugement, il y aura une justice, il y aura une punition, il y aura une sentence, il n'y aura point de pardon. Remarquez que tous ces incidents et abus ont une base sexuelle ou encore sont une usurpation, un piétinement des droits sexuels et de la vie. C'est une atteinte à la personne divine
qui dit « Je suis la vie ». Donc, les conduites et la barbarie sexuelle violent la personne, la conscience, l'intimité, l'intégrité de l'individu, violent le principe même de la vie tel que Dieu l'a institué pour se donner des fils et des filles. Dieu va donc intervenir d'une autre manière et sévèrement en faveur de Dina. Sichem, cet homme, ce jeune homme, en déshonorant Dina, jettera l'opprobre sur les deux familles, comme l'ange déchu jette l'opprobre sur la famille céleste et ensuite sur la famille terrestre. Plus loin dans l'histoire, ce sont les fils de Dieu par leur inconduite sexuelle qui prennent les femmes, les filles des hommes. Et dans l'histoire, on retrouve aussi les Benjamites qui se rendent coupables d'une infamie sexuelle et jettent l'opprobre sur tout Israël. Et nous lisons cela dans Juges chapitre 19 à 21. Voyez-vous, mes amis, c'est comme si tous les hommes de Sichem avaient couché avec elle, c'est-à-dire avec Dina, par le seul fait que Sichem avait couché avec elle en la déshonorant. Tous les Benjamites furent coupables lorsqu'ils ont fait de la femme du Lévite une prostituée et ont couché toute la nuit, ils l'ont violée toute la nuit, la laissant morte le matin devant la porte de cet homme qui avait hébergé ce Lévite pour la nuit. La justice et la vengeance divine s'exerceront donc par Siméon et Lévi qui prennent leur épée, et tandis que ces hommes-là sont dans la souffrance parce qu'ils ont tous été circoncis, puisque ça avait été le contrat qui avait été signé, l'alliance, le deal qui avait été fait avec eux. Vous n'aurez Dina pour femme que si vous acceptez d'être circoncis. Et pendant que ces hommes qui ont été circoncis sont dans la convalescence, ils sont dans la souffrance, Siméon et Lévi prennent leur épée et les tuent tous, y compris Sichem et son père Hamor. De même, les Benjamites vont devoir subir l'épée des enfants d'Israël et ils vont pratiquement tous mourir et il n'en est resté que 600. Donc, nous comprenons par ce récit qu'à la fin des temps, comme au temps du déluge, tous ceux qui auront fait mauvais usage et de façon délibérée de leur sexe, tous ceux qui auront falsifié le genre sexuel, piétiné le principe de vie dans leurs éprouvettes, leurs couveuses gérées par les IA, leurs orgies, leurs partouzes, leurs prostitutions sacrées ou non, seront sévèrement punis par Dieu. La justice divine va s'exercer parce que les droits de la vie n'auront pas été respectés. Dieu jugera sévèrement ceux qui ont pratiqué des activités sexuelles sans conscience et se sont rendus coupables d'abomination. Dina est le 7e enfant de Léa et de Jacob. Ainsi, cette justice divine s'exercera au 7e millénaire. L'étang de feu pour détruire les violeurs de la loi qui pensaient que juste avec un mariage, ils seraient sauvés de leur vaine manière d'agir et la punition pour ceux qu'ils avaient illégalement et avec mépris usurpé. Dina a été usurpée et tous ceux-là seront trouvés comme des fous et seront jetés dans les temps de feu. Chers amis, il est important pour nous de comprendre à ce stade pourquoi Dieu dit-il à Lucifer, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ézéchiel 28, verset 16. Alors que nous parvenons à notre conclusion, notre fin de notre étude, je ne sais pas pour vous, chers amis auditeurs, mais pour moi, tous ces récits bibliques dévoilent la pensée, les intentions, le caractère de Lucifer, les plans qu'il avait.
Qu'est-ce que nous voyons dans ce monde dans lequel nous vivons actuellement concernant la conduite sexuelle des humains? Qui est derrière tout ça? Je vous fais remarquer, réveillez-vous si vous dormez, vous êtes assoupi. Je vous fais remarquer que si Jésus place les alliances conjugales et sexuelles appelées mariage dans la liste des pratiques qui mènent à la perdition à la fin des temps, est-ce anecdotique? Est-ce juste une anecdote? Avez-vous vu dans la Bible que Jésus décrit le royaume de Dieu en ce même temps où il parle du mariage comme une activité humaine destructrice? Jésus dit que dans ce même temps, le royaume sera semblable à 10 vierges qui vont à la rencontre de l'époux. N'est-ce pas que la problématique du genre sexuel féminin en particulier va se poser à la fin des temps et que le mariage va être dénaturé? La pensée et l'activité de qui est derrière tout cela? Je crois que les croyants dans ce monde corrompu qui affectent même l'Église, je crois que les croyants chrétiens, je veux dire, dans ce monde corrompu, dont la corruption affecte même l'Église, malgré le fait que ces croyants sont en route vers le ciel, ne sont-ils pas aussi appelés à plutôt chercher la virginité et la pureté? L'idée de se marier n'est-elle pas devenue plus dangereuse qu'auparavant et ne devrait-elle pas être encore plus soigneusement examinée? Ne devrait-on pas plutôt soigner son alliance avec l'époux à la rencontre duquel on est censé aller, l'époux, le Fils de Dieu qui ne saurait tarder? Regardez avec moi dans l'Apocalypse de Jean, quel est le symbolisme du monde aujourd'hui? Apocalypse 17, versets 3 à 5. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Voyez-vous que ce texte, cette image, cette symbolique apocalyptique ou de l'Apocalypse montre que cette femme a des activités sexuelles illicites. Elle est parée comme Lucifer l'était, même dans le ciel, de perles, d'or, de toutes sortes de pierres précieuses, etc. Donc, elle est un instrument de la bête, elle est un instrument de celui qu'on appelle le dragon, et elle fait en sorte que tous les humains sur la terre, habitants de Babylone la grande, goûtent à ses impuretés, goûtent à sa prostitution, goûtent à son or, goûtent à ses abominations qu'elle présente dans une coupe. Et le monde boit le vin de Babylone. Et l'une des activités principales de ce monde qui boit la coupe, ce sont les activités sexuelles illicites, qu'on appelle encore immoraux, contraires à la volonté divine. Ce qui veut dire, chers amis, que la grande campagne de séduction et de corruption orchestrée par le diable n'a jamais été aussi puissante dans le monde que maintenant. Nous sommes dans le millénaire où il sait que son temps est fini et il fait tout pour séduire. La vaste prostitution satanique a lieu en ce moment même dans les foyers, dans les salons feutrés, dans les hôtels, grand luxe ou petit luxe, dans les surprises parties, les rencontres entre connaissances, amis, collègues, dans les îles, sur les continents, dans les sous-sols, dans les bateaux de luxe, les résidences des riches et fortunés, etc., etc. Ne voit-on pas de plus en plus les femmes habillées de façon très sexy apparaître dans
tous les rendez-vous publics et privés, les affaires comme celle d'Epstein, où les enfants et les ados subissent des pires atrocités sexuelles, éclatent maintenant au grand jour. Mais la prostitution spirituelle, morale, religieuse, politique est la plus répandue. Qui est derrière tout cela? Le diable qui est obsédé de sexe, d'union avec les humains faits de chair. Dieu nous a révélé dans cette étude un des mystères trouvés constituant la pensée satanique. Un des mystères qui a fait partie de l'irruption de la révolte et du péché dans l'univers de Dieu. L'arrivée de la femme ou du genre féminin ou transgenre dans l'univers de Dieu à travers les pensées de Lucifer pour des pratiques et un commerce associé à ce genre de pratiques. Ces choses-là sont aujourd'hui et depuis quelque temps pleinement dévoilées. D'ailleurs, le modernisme, les communications les mettent encore plus en lumière. Ainsi, chers amis, nos prochaines études montreront comment Dieu va magistralement orchestrer et triompher de tout cela. Mais la question se pose, pourquoi Dieu a-t-il laissé vivre Lucifer et ses anges et mis tout en œuvre pour que les idées du bien et du mal s'expriment largement? Comment l'Apocalypse présente-t-elle le monde à la fin des temps? Nous venons de le lire. Et voici le conseil que Dieu donne à son peuple. Apocalypse 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Chers amis, préparons-nous sérieusement, vraiment. Préparons-nous à sortir du système, à changer une pratique. Bientôt, on ne pourra plus acheter ou vendre sans la marque de la bête, sans la marque de la femme qui est sur la bête, sans le nombre identitaire de l'humain 666 sous le contrôle de l'IA dans un système babylonien. Samedi prochain, 15h, sur Zoom et YouTube, nous allons poursuivre cette réflexion biblique, prophétique et spirituelle, encore plus révélatrice. Vous avez lu le judicieux conseil que Dieu donne à son peuple. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Mais il ajoute ceci, partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Puisse le Saint-Esprit de Dieu nous aider à nous examiner nous-mêmes, personnellement, et voir là où nous en sommes par rapport à ce que Dieu attend de nous. Il veut faire de nous des enfants du soleil symbolique du Père, des enfants d'une mère ayant pour symbole la lune, des enfants appelés étoiles, qui seront des étoiles pour briller dans l'éternité. Je prie donc, le Saint-Esprit de Dieu nous anime tous et nous prépare à être partie intégrante et bénéficiaire du plan divin. Amen. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce moment que tu nous as donné dans l'étude, l'examen, la réflexion autour de ta parole, où tu as beaucoup de choses à nous apprendre afin que nous ne soyons pas victimes de séduction. Puisses-tu nous aider à réfléchir à ces choses, à passer du temps avec toi dans la communion, à travers ta parole, dans la prière, à travers la communion directe avec toi, et puissions-nous devenir des étoiles, des enfants intelligents, sages, comme les vierges, afin que nous puissions aller à la rencontre de Jésus, l'époux qui se marie, et faire partie de ce mariage, et être aussi parmi les invités au repas des noces. Conduis chacun de nous. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous et à samedi prochain